We Are Travelers, c'est quoi? C'est l'idée d'un groupe de 10 personnes qui s'est réuni autour d'un projet. Donc 10 personnes passionnées de voyage et d'aventure qui se sont réunies autour d'un projet, faire de Montpellier la future destination touristique et en termes de voyage. L'objectif, c'est de faire partager notre passion pour le voyage et pour l'aventure au plus grand nombre par l'intermédiaire d'un festival qui aura lieu du coup du 28 septembre au 1er octobre 2017. Donc le festival nommé We Are Travelers, ce festival sera un combiné de tout ce qui est culture du voyage. Donc le noyau du festival sera une compétition de films de voyage et d'aventure autour desquels viendront graviter l'ensemble des éléments de la culture voyage, à savoir des concerts sur une grande scène et une petite scène découverte où on mettra en avant des groupes locaux, des expositions gratuites, des conférences, des tables rondes, des moments de rencontre entre aventuriers, le public, aventuriers et des réalisateurs. L'objectif, c'est de faire de ce festival un véritable temps fort de l'industrie du film de voyage en France. Donc tout ce beau monde gravitera autour d'un village, donc un village qui sera situé en plein cœur de Montpellier, sur l'esplanade Charles de Gaulle, village qui sera éco-conçu, mais ça on y reviendra après. Donc ce festival sera multilieu puisque les projections de cinéma et de films auront lieu vraisemblablement au cinéma Diagonale ainsi qu'à l'espace Rabelais. Donc, je vous propose de visionner la bande-annonce et le teaser du festival, puisque jusqu'alors l'identité, le logo et l'identité graphique du festival n'avaient pas été dévoilées au grand public. Si la technologie veut bien être avec moi. C'est normal. C'est tout comme ça, ça marchait tout à l'heure. C'est toujours comme ça. Alors c'est pas, on la mettra à la fin puisqu'elle reviendra à la fin. Donc le festival, comme je vous le disais, ce festival Gravite est un festival de films, donc on projette de projeter 12 séances, 12 films sur 4 jours. 12 séances donc, plus 4 séances scolaires. Donc Sophie qui est à ma droite vous expliquera tout ça tout à l'heure plus en détail. Donc un festival du film autour duquel vont graviter des rencontres entre aventuriers et le public, des concerts, grandes scènes avec des têtes d'affiche, une petite scène avec des têtes d'affiche régionales pour mettre en avant des talents locaux, des conférences et des tables rondes, donc 8 conférences et 8 tables rondes, des expositions qui auront lieu dans tout Montpellier, avec pour thème le voyage, l'aventure, et le thème de cette première édition du festival sera Voyager autrement. Donc je vais proposer du coup petit à petit à chaque membre du conseil d'administration, puisque chaque membre du conseil d'administration est responsable d'un pôle. Ça c'est quelque chose sur lequel on insiste, c'est que nous sommes tous bénévoles et nous avons constitué une équipe qui est entièrement complémentaire. Donc nous sommes tous professionnels dans un secteur, que ce soit l'événementiel, la communication, les relations publiques, le voyage, l'éducation. On se complète tous et notre objectif c'est de mener ce projet à bien du mieux que l'on peut en étant les plus complémentaires possible. Donc je vais proposer, on va dire, à Laure, qui est ici à ma droite, de se présenter, Laure Gelmini. Bonjour, donc je m'appelle Laure Gelmini. Dans la vie, je travaille dans la communication pour une assurance mutuelle pour les conducteurs de deux roues, la mutuelle des motards dans le siège à Montpellier. J'ai été contactée par Romain parce qu'on se connaissait au niveau professionnel avant. Et il sait que je suis passionnée de voyage et il avait besoin de compétences en communication et en relations publiques. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure qui va être belle, ça c'est sûr. Et je m'occupe plus particulièrement donc, de la communication, des partenariats. Vous verrez tout à l'heure, il va vous présenter un peu le mode de financement du festival, mais il y aura des partenaires privés et des partenaires publics, et puis des apports de financement autres, type par exemple adhésion à l'association. Donc nous, on va aller chercher avec Romain des partenaires privés et publics, essayer de les convaincre que c'est un festival qui est important, qu'ils auront tout intérêt à nous suivre dans l'aventure, soit pour un aspect culturel, soit pour un aspect de notoriété. Donc voilà, comme on est le premier festival qui fait ça à Montpellier, on pense que les partenaires privés auront un intérêt à nous suivre. L'autre partie que je vois avec Géraldine Lapierre, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est l'aspect concert. Donc Romain vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y aura deux types de concerts, des concerts locaux, parce qu'on est quand même à Montpellier, donc il est hors de question de mettre de côté
Et en plus, on a un très très beau vivier d'artistes à Montpellier, donc il y aura des concerts locaux, mais il y aura aussi des concerts internationaux pour que ça fasse justement des concerts de découverte du monde entier. Donc on va aller les chercher soit par notre réseau, soit des coups de cœur qu'on aura en voyageant nous-mêmes, ou vous, si vous nous filez des tuyaux aussi. Donc voilà, ça c'est plus pour l'aspect concert. Puis après, on répondra à vos questions. Je relaisse la parole à Romain. Et merci, et surtout en termes de com, parlez-nous, parce que c'est super important. Plus on va parler de nous, plus on sera crédible, et plus les gens vont nous suivre, et plus on fera un joli festival à Montpellier. Merci. Oui, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Laure. C'est qu'on est une association de 1901, donc à but non lucratif, et que ce festival, on monte uniquement par passion, et non pas par un intérêt, qu'il soit financier ou autre. Donc c'est là-dessus que j'insiste ce soir, et je tiens à remercier d'ailleurs tous les membres du conseil d'administration à m'avoir suivi dans cette aventure qui est quand même un peu folle. Donc on va continuer notre petit tour de table avec Olivia, si tu veux te présenter. Bonjour, donc Olivia Roussel. Alors, moi j'ai connu Romain, on travaillait ensemble au MHB, au Montpellier Handball. Moi j'étais responsable du marketing grand public. Et alors sur ce festival, je vais m'occuper des bénévoles, parce qu'on va avoir besoin beaucoup de petites mains, que ce soit tout au long de l'année, pour nous aider dans la vie de l'association, pour avoir des avis, et puis pour des petites tâches plus bêtes, comme aller distribuer des flyers. Enfin voilà, on a toujours besoin d'aide dans une asso, et donc là, dans une asso qui se crée, je pense encore plus. Et également, ensuite, on ira aussi chercher des bénévoles pour le jour J, pour l'événement, enfin 2-3 jours avant, 2-3 jours après, et le jour J. Voilà, et donc j'ai mis en place le site internet, et notamment pour aller chercher des bénévoles, car sur le site internet wattmontpellier.fr, on peut nous joindre, nous contacter, faire des demandes d'adhésion. Donc voilà, c'est une grosse partie de le bénévolat, d'aller chercher des bénévoles. On sait que c'est pas facile de nos jours, parce que les gens ont de moins en moins de temps à accorder aux autres, mais bon, on espère que notre idée et que notre fougue attirera du monde. Voilà. Et j'ai un autre côté sur la logistique, c'est pas très funky, donc on va pas trop en parler, parce que bon, pousser des tables et aller récupérer des choses à droite à gauche, voilà, c'est... Parce que l'aspect logistique sera quand même important, puisqu'on va être sur des grosses infrastructures entre scènes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment dédié un pôle à ce... Important, mais pas très sexy pour la presse en général. Voilà. Parfait. Donc on va suivre avec Valérie, du coup, qui... Valérie. Je vais présenter Valérie, du coup, qui est notre caméra romane du jour. Donc Valérie Paduano, qui est responsable relations presse et relations publiques, et qui va devoir se présenter, je pense, puisqu'elle vient de lâcher son téléphone. Bonjour, moi c'est Valérie Paduano. Il y en a certains qui me connaissent. Je suis plutôt attachée de presse, normalement dans le sport. Je travaille à la Maison régionale des sports, et j'ai envie de donner un petit coup de main à cette équipe, parce que le festival me plaît bien, il est bien sympa. Et Romain m'a mis dans la boucle pour m'occuper justement des relations presse, de la communication avec Laure, et des bénévoles avec Olivia. Voilà, j'ai 2 casquettes, comme tous les membres de l'association. Je retourne. On va suivre avec Sophie. Oui. Bonjour à tous, Sophie Bouteille d'Airy. Donc, alors moi dans la vie, je suis CPE en mise en disponibilité également, et du coup là je rentre en 3e année de doctorat en sciences de l'éducation. Donc je suis dans le domaine de l'éducation. Je connais Romain, un copain il y a 10 ans maintenant, donc un copain d'enfance. Donc moi je vais plus particulièrement m'occuper de tout ce qui concerne le pôle nourriture-boisson. Donc qui est-ce qu'on va contacter pour venir pour se restaurer sur le village qui sera au centre de l'esplanade Charles de Gaulle.